Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Tour de Dragon. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. Alors, au pays des contes, l'effroyable dragon Tarax a enlevé la merveilleuse princesse et il l'a enfermée tout en haut de cette tour dans sa chambre. La voici, la princesse Saphir. Elle attend bien évidemment son prince charmant. Eh bien, ce prince existe et il s'appelle Carlo. Il va se faire aider de tous ses compagnons pour tenter de la sauver. S'il y arrive avant que l'effroyable Tarax s'en prenne à nouveau à eux, ils s'enfuiront tous les deux en amoureux dans ce merveilleux joli carrosse. Et bien voilà pour la petite histoire du jeu Tour du Dragon. Alors comment est-ce qu'on va continuer d'installer le jeu? Car vous avez vu que j'ai construit cette magnifique tour ici bourrée de petits dessins, aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur. D'ailleurs, les enfants adoreront la construire. On va prendre notre fameux dragon Tarax. Le voici, il est relié à son rocher par une ficelle. Vous allez baisser son aile gauche comme ceci et tirer la ficelle au maximum. Voilà. On pose le rocher à son emplacement dessiné sur le plateau de jeu et on installe le dragon dans le premier trou du sentier, comme ceci. Voilà, le dragon est en place et on va installer la première planche de l'échafaudage comme ceci, bien en la plaquant contre la tour et surtout en la faisant reposer sur le rocher du dragon. Et ensuite, comment est-ce qu'on va jouer? Après avoir déterminé un premier joueur, on va tous jouer dans le sens des aiguilles d'une montre une fois à son tour. Alors, je rappelle que Tour du Dragon est un jeu coopératif où on gagne tous ou on perd tous. On va jouer en 2 phases. La première phase, on va, grâce au memory, réussir à construire notre échafaudage pour atteindre la chambre de la princesse et le chemin de ronde. Et la deuxième phase, eh bien, on va mettre en action notre dragon qui va, lui, tenter de nous faire perdre la face en tirant le rocher pour que l'échafaudage s'effondre. Mais nous essaierons, nous, de sauver la princesse qui est tout là-haut. Allez, c'est parti. Comment est-ce qu'on construit son échafaudage? Le memory, je disais, eh bien, chacun son tour, on retourne une tuile. Alors, le premier joueur va par exemple retourner cette tuile. Il tombe sur un compagnon bleu qui est dessiné ici. À ce moment-là, il regarde s'il peut l'installer sur la planche. Alors en début de partie, aucun compagnon n'est installé et en plus il y a une croix bleue ici dans cette partie-là. Je peux donc l'installer. Je prends un compagnon bleu, vous voyez, qui ressemble au jeton que l'on a vu sur notre tuile memory et je l'installe sur l'échafaudage à son emplacement. Comme j'ai utilisé cette tuile, elle est retirée du jeu. Ensuite, c'est au joueur suivant de retourner une tuile. Alors, par exemple, il peut retourner celle d'à côté. Ah, il retombe sur un compagnon bleu. Malheureusement, il n'y a pas d'autre croix bleue comme celle-ci que vous voyez dessinée, donc je ne peux pas réinstaller un compagnon bleu. Je vais donc retourner cette tuile et tâcher de me rappeler qu'il y a un compagnon bleu, car nous allons monter 4 étages et vous voyez, on aura besoin d'eux plus tard. Joueur suivant, il va par exemple retourner ici, tombe sur un compagnon rouge. Alors on regarde, on prend son compagnon rouge. Est-ce qu'on peut l'installer? Eh bien non, car on a une croix jaune, une verte et une rose. Ça n'est pas une rouge. Je ne peux pas l'installer. Comme le compagnon bleu, je le retourne et je me rappelle qu'ici il y a un rouge. On continue, je retourne cette tuile ici, je tombe sur un compagnon vert, il y a bien une croix vert là-bas. Alors, je peux prendre un compagnon et l'installer sur mon échafaudage. La tuile est utilisée, je l'enlève donc du jeu. Je continue, enfin un joueur suivant, aïe aïe aïe, on tombe sur une tuile avec notre dragon Tarax qui est dessiné dessus. Et regardez ce qu'il fait le coquin, il tire la corde. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Il va reculer d'un cran sur son sentier, ce qui fait qu'on aura moins de temps s'il recule. Donc il faut éviter de retomber sur cette tuile. Cette tuile, elle n'est pas retirée du jeu, elle est retournée. Alors rappelez-vous, ne retournez pas cette tuile une seconde fois, sinon notre dragon va encore reculer. Allez, on continue, le joueur suivant tourne. Ah, on tombe sur un joker. À ce moment-là, on choisit le compagnon de son choix, de la couleur qu'on veut, et on l'installe sur son échafaudage. La tuile joker est utilisée, je l'enlève. Si je n'avais pas pu placer de compagnon, ça serait le cas s'il y en a déjà 4, j'aurais gardé la tuile et je l'aurais remise à l'envers en me rappelant comme pour les autres tuiles.
On continue. Là, je tombe sur une tuile planche. C'est à ce moment-là que je peux éventuellement rajouter un étage. Mais je n'ai pas encore 4 compagnons. Allez, comme le reste, je le retourne et je me rappelle que c'est là. Je continue à retourner une tuile. Super, c'est un autre joker. Eh bien, je vais donc pouvoir placer un compagnon de la couleur de mon choix. Je vais prendre le jaune puisque ça m'intéresse. Le joker est enlevé. Et puis là, si on a un petit peu de mémoire, eh bien, on est censé se rappeler qu'il vaut mieux retourner ceci, prendre la planche suivante et l'installer comme on l'a fait au départ, contre la tour, de manière délicate et de manière à ce que la tour se construise pour pouvoir aller sauver la princesse. On va jouer ainsi de suite jusqu'à ce que tout l'échafaudage soit complété et là, on passe à la phase numéro 2, le sauvetage. Et voilà, l'échafaudage a été monté avec succès. Maintenant, on va tenter de faire sortir, de libérer la princesse Saphir qui est ici enfermée dans la tour avant que le dragon n'ait tiré sur le caillou pour que tout s'effondre. Tous les joueurs prennent une petite languette comme ça dans leurs mains et on va tous jouer en même temps. Alors d'abord, on va actionner le dragon en levant l'aile ici sur le haut et vous allez l'entendre, la corde va s'enclencher. Vous l'entendez? C'est parti. Alors là, on joue tous en même temps. Vous voyez, on cède, on va faire sortir la princesse par la porte. Alors, vous pouvez mettre comme ceci les chevaliers pour pas qu'elle tombe par le chemin de ronde. Et vous voyez, on cède comme ça. Alors, on fait comme on peut. Il faut pas qu'elle tombe. Tout le monde la pousse un petit peu. Et là, on va aller dans l'échafaudage. Et dans chaque planche d'échafaudage, il y a un trou. Alors, il faut la pousser pour qu'elle tombe de trou en trou. Mais les trous ne sont pas forcément au même endroit. Vite, 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 avant que le dragon n'ait terminé, il faut réussir à la sauver, qu'elle passe par le trou. Aïe, 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 ne faites pas tomber votre échafaudage. C'est un vrai challenge. Vite, vite, la princesse, il faut la pousser vers son carrosse. Est-ce que je vais y arriver? Oui, 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 j'ai réussi. Elle est dans le carrosse. Et là, le dragon a tout fait tomber, mais moi, j'étais arrivé au carrosse bien avant. Et bien voilà comment on joue à Tour du Dragon. Les enfants rêvent quand ils jouent à ce jeu-là, et je ne vous dis rien sur les parents, vous le découvrirez vous-même. Écoutez, moi je vous le recommande et je vous dis, amusez-vous bien.